la pause café avec Sybille Aoudjan. Alors là, on va vraiment parler de la pause café et d'une discussion qu'on peut avoir lorsque on partage un expresso, un thé, que sais-je. On parle de son week-end et je ne sais pas pourquoi. On part sur un autre sujet et des fois c'est un sujet un petit peu plus sérieux et on peut éventuellement parler politique, sujet glissant, tabou, j'ai envie de dire. Oui, et en plus là, on sent bien qu'on rentre dans une année électorale. Les sondages d'opinion tombent toutes les semaines. Les élections régionales ont réveillé quelques âmes passionnées. Les gestes politiques redoublent en cette prévision de 2022. Alors effectivement, une fois les vacances, les expositions du week-end racontées, difficile de parler d'autre chose sans laisser entrevoir quelques-unes de ces opinions. Alors, parler politique, religion ou encore d'argent figure parmi les grands tabous de l'entreprise. Des sujets effectivement bien glissants qui peuvent avoir de réelles conséquences sur l'esprit d'équipe. Effectivement. Alors déjà, en termes de droit, est-ce qu'on peut parler politique au bureau ? Alors un employeur ne peut pas interdire à un salarié, quel que soit son statut dans l'entreprise, de s'exprimer librement sur des questions politiques. Côté employeur, la loi du 4 août 1982 dispose que licencier un employé à cause de sa position politique peut être considéré comme une atteinte à la liberté d'expression et entraîne une amende qui peut aller jusqu'à 45 000 € et une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Cela est vu comme une discrimination. En revanche, une chose est interdite côté de l'employé, le prosélytisme. On n'a pas le droit de distribuer des tracts dans l'entreprise appelant à voter pour tel ou tel homme politique. Et par ailleurs, depuis la loi du travail 2016, le principe de neutralité peut s'imposer dans les locaux. Il est possible que soit inscrit dans le règlement intérieur l'interdiction de manifester ses convictions politiques auprès de ses clients. Et dernière chose, ce n'est pas parler politique, mais parler politique peut vous y emmener. L'insulte est interdite. L'abus du droit à la liberté de l'expression au travail peut constituer une faute grave et donc aboutir au licenciement du salarié. Certains propos peuvent être considérés comme abusifs et par exemple, les publications qui portent atteinte à l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux ou encore atteinte à la dignité des personnes sont susceptibles de vous faire licencier. Bon, alors, globalement, oui, on peut en parler. Certains osent, d'autres pas du tout. Bon, globalement, c'est vrai que quand on parle de sujets notamment sociétaux, on peut lire en travers une certaine tendance politique. Mais alors, est-ce qu'on se risque quand même à essayer de parler politique sans parler d'abstention ? Est-ce que tu as voté ou pas voté ? Non, c'est pas forcément la question, mais est-ce qu'on va vraiment oser ? Voilà, c'est dangereux, mais c'est possible. Il faut juste être conscient que, comme dans un repas de famille, la situation peut s'envenimer assez rapidement. Et cela ne mènera pas forcément aux meilleures conditions de travail. Et surtout, il n'est pas forcément favorable ni utile de savoir que votre collègue avec qui tout se passait jusqu'à présent très bien, en fait, a des idées qui ne correspondent pas du tout à la vôtre. Mais en pratique, en tout cas, la politique n'est pas du tout évitée au bureau. Il y a un sondage qui existe, qui est certes un petit peu vieux, mais qui est sûrement d'autant plus vrai aujourd'hui. En 2011, un sondage des éditions Tissot, réalisé par Opinionway, note que 57% des salariés parlent politique sur leur lieu de travail et 26% affichent clairement leurs opinions. Oui, alors peut-être une dizaine d'années, mais je pense que ça a dû assez peu évoluer, sincèrement. Alors, quels conseils donneriez-vous à ceux qui vont oser, mais pour que ça se passe très très bien ? Et éviter justement les débordements et peut-être les prises de bec. Alors déjà, si vous êtes dans l'entreprise depuis quelques années, il est fort probable que vous ayez déjà cerné quelques tendances politiques de chez vos collègues, quelques mots lâchés ici et là. C'est quand même facile de se faire une petite idée. Alors, à moins de volontairement vouloir piquer quelqu'un, certaines tournures de phrases vous permettent de lancer un débat en bonne intelligence. Et malheureusement, certains et certaines confondent encore débat d'idées et débat d'ego. Et dans le cadre du travail, l'idée n'est pas de critiquer l'autre, mais bien plutôt de créer une discussion enrichissante. Alors, présentez vos arguments, mais n'essayez pas de convaincre. Et le sondage dont je vous parlais tout à l'heure note aussi que 60% des personnes sondées déclarent que les discussions politiques au travail n'ont aucune influence sur leur propre opinion. Et enfin, la meilleure façon de tirer profit de ces conversations, qu'elles soient politiques ou non, c'est quand même de poser des questions, essayer de comprendre son collègue, ce qui pourra en fait être un atout pour vous. Et attention en revanche à ne pas créer des groupes d'opinion communes, cela peut s'avérer assez délétère pour la vie d'entreprise.
Donc finalement, créer le débat, ça peut être bénéfique, même pour l'esprit d'équipe. Oui, voilà, créer un débat en fait au sein de l'entreprise peut être très bénéfique, stimuler la réflexion, présenter des arguments, voire apprendre à s'exprimer en public. Tout ça sont des atouts indéniables pour un salarié. Et puis dans le cadre de l'évolution en entreprise, cela peut être intéressant, avoir des débats sur la vie du groupe, la vision du groupe. Voilà, savoir bien dialoguer avec ses collègues devient alors plus que nécessaire et ça peut aussi particulièrement fédérer les équipes. Bon, en tout cas, dès lors que vous arrivez dans une entreprise, peut-être pas tout de suite partir la sur première ce chose qu'il faut terrain-là, parler week-end, exposition, je ne sais pas, musique, voilà. Je pense que on parlait récemment du small talk. Ne commencez pas tout de suite avec la politique, hein, ça risque de fâcher. Merci beaucoup, Sybille Aoudjan. On se retrouvera très vite, je l'espère. Dans quelques instants, le cercle des experts Smart Job, un petit tour de l'actualité avec notamment le congé paternité nouvelle version, une réforme sociétale attendu de longue date, mais ce congé allongé va-t-il vraiment jouer en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes? Puis on s'intéressera aussi à l'une des mesures en vigueur depuis hier dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, le bonus-malus sur les contrats courts. Vous avez le programme, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après cette courte pause.